manquement? Ou alors, est-ce que vous souhaitez que le procureur également s'auto-saisisse pour revenir sur les décisions qui ont été prises par la justice? Ou bien est-ce qu'il y a un appel qui a été initié à votre niveau ou comment ça se passe? Merci. Alors, cher maître, j'avoue que je donne un peu de mieux parce que je ne conçois pas que les avocats j'arrête dessus minutieusement un dossier juridique. On en arrive à un procès et qu'il ne soit pas au courant. Expliquez-moi ça. Deuxième question. Vous relevez deux faits, dont le premier, la révocation du maire Noël Akossi Benjo. Le deuxième fait, c'est sa condamnation. Vous disiez tantôt que le PR, le président de la République s'entend, est donc le garant des droits fondamentaux des citoyens. Or, il se trouve qu'à ce Conseil des ministres du 1er août 2018, c'est le président de la République lui-même qui a ordonné la révocation de M. le maire. Quelle lecture? Pour terminer, maître, je voudrais que dans cette affaire que d'aucuns qualifieraient de rocambolesque, vous nous dites exactement, à l'état actuel des choses, quelle peut être la suite que vous comptez donner. Et puis pour totalement terminer, Noël Akossi Benjo vit actuellement en exil. De l'analyse du juriste que vous êtes, cet exil est-il forcé ou alors c'est un exil voulu? Merci. Cette décision, il a souligné que c'est suite à une enquête de la police économique que les faits ont été établis. Autre fait qu'il a souligné, c'est que la société négoce, je crois bien, qui était cité de Nanterre. La police économique s'est rendue sur les lieux, les portes étaient hermétiquement fermées, selon ce thème, et les fichiers détruits. Donc, c'est tous ces faits-là qui ont poussé le juge à prendre cette décision de 20 ans d'emprisonnement et 10 milliards d'amende. Vous, en tant que son conseil, quel est le commentaire que vous faites de ces propos du procureur de la République? Deuxième chose, concernant le mandat d'arrêt international, qui, selon le dit du procureur, a été lancé et les choses sont se mettre en place pour que ça soit exécuté. Comment vous entendez faire arrêter l'exécution de ce mandat d'arrêt international? Merci. Envisageons-nous de faire appel? Les manquements que nous avons relevés, nous avons essayé de les exposer le plus simplement possible, que ce soit compris par tout le monde. Notre rôle, en pareil cas, se limite à exercer un recours contre une telle décision. Je vous ai dit au départ qu'il n'y aurait pas eu cette conférence de presse si le procureur de la République n'avait pas animé de conférence de presse. Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas venus à la conférence de presse pour nous dire, par les journalistes, on va voir la solution. La solution, elle est prévue par le Code. Dès l'instant où quelqu'un est condamné de cette façon-là, cette condamnation s'appelle une condamnation par défaut. La voie de recours normale s'appelle l'opposition, que l'avocat va exercer au niveau du greffe, du tribunal qui a rendu la décision. Mais l'avocat sait en même temps que lorsqu'il a exercé ce recours-là, le procureur de la République va immédiatement fixer une date à laquelle son client doit se présenter devant le tribunal.
l'avocat, c'est ça. Et que si à cette date-là, son client n'est toujours pas là, il y aura une décision qu'on appelle itératif défaut. Ça devient un jugement contradictoire maintenant. C'est comme s'il était là, puisque nous avons fait opposition à son nom. Chaque fois qu'on pose une question, il faut se poser également la question de savoir si j'étais à leur place, qu'aurais-je fait? Le bon sens, quoi. Imaginez qu'on fasse opposition et qu'on dise que notre client doit être là la semaine prochaine. Lorsque notre client sera là, après les manquements qu'on vient de vous indiquer, pensez-vous qu'il ira à son domicile tranquillement en attendant la date d'audience? Si vous le pensez, moi je ne le pense pas. Je pense qu'il ira en prison. C'est le mandat qui a été lancé, c'est fait pour cela. Le mandat d'arrêt, c'est appréhendez-le, amenez-le dans la première prison. L'avocat n'exerce pas les recours comme ça, parce que le texte dit qu'il faut exercer le recours. L'avocat doit apprécier l'opportunité de ce recours-là, les conséquences de ce recours-là pour son client. Nous vous avons dit que notre client est hors de Côte d'Ivoire. Pas par sa volonté, mais par état de nécessité. Ça s'appelle en droit l'état de nécessité. Il est hors de Côte d'Ivoire. L'avocat n'est pas Robin des Bois, c'est pas... On ne roule pas des mécaniques. Dès l'instant où nous trois qui sommes assis ici avons l'assurance, ou si nous avions l'assurance, que les droits fondamentaux dont on vient de vous citer les manquements seront respectés. Dès que nous ferons opposition, qu'est-ce qui devrait se passer? Le juge devrait constater au moins que rien ne s'est passé normalement. Et immédiatement prononcer la relaxe. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Pas parce que nous défendons M. Benjo que nous voulons gagner, mais parce que les textes, si on permet que ces textes-là soient appliqués, on ne peut que constater ça. On va constater quoi? On y répondra, mais je commence. Les enquêtes, les rapports. Mais monsieur, je suis hors de mon cabinet là, au moment où je vous parle. Si quelqu'un me dit qu'il est allé à mon cabinet, attendez, pour que vous compreniez, un huissier de justice va là où se trouvait mon cabinet jusqu'en 2016. Pour soi-disant signifier un acte de saisie, arrêt sur les comptes de mon client. Je ne suis pas mon client, je n'ai pas ses comptes. Et dit, je suis arrivé au cabinet de Maître Faye, front lagunaire à côté de Novotel, il a refusé de recevoir l'acte. Pardon, il le fait en 2018. Il se trouve que j'ai quitté cet immeuble depuis 2016. Je suis à l'immeuble Les Acacias. Si on me condamne sur ça, est-ce que ce serait normal? Je dis cela pourquoi? Tout ce qu'on vous a dit, dès l'instant où les règles fondamentales qu'on vous a évoquées tantôt n'ont pas été respectées, on peut tout dire. On peut tout dire. Donc si on a pu tout dire, puis-je dire à mon client, viens, le droit va être dit.
Il me faut l'assurance, moi avocat, il me faut l'assurance que mon client vient un homme libre, parce que c'est ça le principe. Vient un homme qui peut dire, vous avez dit ça, je le conteste. Vient dire, vous faites la procédure comme c'est prévu par nos textes. Et que pendant ce temps-là, il reste un homme libre. Oui. Si cela est fait, je crois que nous ferons opposition, n'est-ce pas? C'est ça. Si cela est assuré. Mais comment avons-nous cette assurance-là? Je prends chacun d'entre vous qui serait dans la situation de ce monsieur. Si son avocat lui dit, j'ai fait opposition, venez. Il ne va pas lui poser cette question-là. Maître Faye, si je viens, je suis prêt à venir me défendre, mais si je viens, est-ce que, effectivement, vous m'assurez que mon procès, cette fois, va être précédé d'une véritable instruction à charge et à décharge, où on va me montrer comment on a trouvé tel ordinateur détruit, puisque moi j'étais hors du pays, je viens de vous le dire. Donc vous voyez que la question en y répondant comme ça, généralement, oui, c'est d'exercer un recours. Ça, nous savons le faire. Nous savons le faire. Mais dans ce dossier-ci, avec ce que nous avons vu comme traitement du dossier, vous imaginez que nous n'allons pas le faire à la légère. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous avons à charge la liberté, la dignité d'un être humain. Voilà pourquoi, sur ce plan-là, nous pensons, nous sommes d'accord? Voilà. Je vous laisse là. Maître Diallo va apporter. Merci, Maître Diallo Suleiman. Effectivement, pour répondre à votre préoccupation, les manquements qui ont été relevés par Maître Faye sont assez graves. Ce sont les manquements qui interpellent tout un chacun d'entre nous. Maître Faye vous l'a dit, conformément au droit interne, sur le plan interne, il nous est possible, en tant qu'avocat, d'exercer des voies de recours, notamment l'opposition. En principe, une fois que l'opposition, en pareille circonstance, est exercée, naturellement, la décision de condamnation est anéantie. C'est ce que dit la loi. La décision est anéantie dès le jour où on fait l'opposition. Et dans notre cas d'espèce, il y a beaucoup d'inquiétudes. Maître Faye vous l'a relevé. Avant même que les autorités judiciaires se prononcent sur la question de la responsabilité pénale de notre client, vous avez vu et constaté que déjà au niveau du gouvernement, des sanctions avaient été prises et les faits à lui reprocher avaient été qualifiés. Dans un tel contexte, je vais dire, à moins d'être un simple d'esprit, qu'est-ce que notre client pouvait attendre véritablement de procédures judiciaires qui avaient été engagées en son encontre? Première interrogation. Aujourd'hui, nous allons certainement, une fois qu'on sera en mesure de le faire, parce qu'il y a des conditions pour faire l'opposition, jusqu'à preuve du contraire, la décision de condamnation résultant du procès du 2 juillet n'a jamais été portée à la connaissance de notre client, encore moins à notre connaissance. Nous l'ignorions, n'eût été cette sortie médiatique du procureur de la République. Nous ferons appel. Mais vous constaterez également que dans cette décision, il y a eu une mesure qui est inhabituelle. Je ne dis pas illégale. Une mesure inhabituelle. Le juge, au moment du prononcé de sa décision, a ordonné un mandat de dépôt. Ils disent mandat d'arrêt, mais en réalité, c'est un mandat de dépôt. Il a décerné le mandat de dépôt contre le client à l'audience. Or, l'opposition qui a pour effet d'anéantir les effets de la décision
n'a aucune incidence si elle est exercée sur le mandat de dépôt décerné par le procureur, par le juge, par le tribunal. Ce qui va nous obliger à faire d'autres procès et d'autres procédures pour que vraiment la situation hantée puisse demeurer. Ça, c'est sur le plan interne. Mais sur le plan international, la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international sur le pacte civil sur les droits politiques et civils, qui sont des instruments forts, pertinents, qui garantissent notamment les droits de l'homme. Et partant, le droit, par exemple, à un citoyen d'avoir un procès équitable lorsque des faits lui sont reprochés. Pour nous, nous estimons que, nonobstant ces voies de recours internes, compte tenu du contexte dans lequel toute cette affaire a évolué et que Maître Faye vous a abondamment expliqué, il n'est pas exclu que nous saisissions les juridictions internationales qui sont chargées de veiller à la bonne exécution, au respect des droits de l'homme dans les États qui, en tout cas, ont adhéré à ces différents instruments internationaux, à savoir la Cour de justice de la CEDEAO et éventuellement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rien ne nous exclut, rien n'exclut que nous saisissions ces organisations juridictionnelles internationales pour statuer, pour examiner tous les procès qui ont été engagés jusqu'à ce jour contre notre client. Parce que souvent, les gens oublient que en matière de droits de l'homme, autant on peut poursuivre les organes, les membres ou animateurs de l'organe exécutif, autant ces juridictions internationales, chaque fois qu'il s'agit des droits de l'homme ou du respect des droits de l'homme, sont compétents pour examiner les actes posés par les organes judiciaires ou les organes législatifs. Dans notre cas d'espèce, nous estimons que notre client, qui est demandeur d'une audience équitable, au cours de laquelle il souhaite s'exprimer en toute sérénité, doit pouvoir bénéficier des droits prévus aussi bien par notre Constitution que par les instruments internationaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ont été ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à la suite de Maître Faye pour vous dire que, s'agissant de ces manquements, nous attendons, comme vous tous, parce que c'est par voie de presse que nous avons été informés de la tenue de ce procès et du jugement qui a été rendu. Nous n'avons jusqu'à ce jour, en notre main, ou notre client n'a reçu jusqu'à ce jour aucune décision, aucun acte résultant de ce procès-là.